Ok, alors maintenant que je vous ai montré tous les projets, déjà on va voir quel éditeur de texte on va utiliser. On va utiliser l'éditeur de code VS Code. Donc c'est un des éditeurs les plus connus, si ce n'est le plus connu. Il est extrêmement efficace, notamment pour coder avec React. Je vais vous donner plein de petites astuces, de petits raccourcis, etc. Donc je vous conseille vivement de suivre le cours, même si vous n'êtes pas habitué à VS Code. Donc avec VS Code, avec moi. Voilà, parce que je vais vous donner plein de petites astuces. Mais vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, et si vous voulez utiliser n'importe quel autre éditeur de code, c'est tout à fait possible. Vous pouvez suivre la formation avec tout ce que vous voulez. Ensuite, pour ce qui est du code source et des projets, comment ça va se passer? Alors hop, on ouvre ici un dossier. Qu'est-ce que c'est que ce dossier? C'est un dossier que je vous fais parvenir en description, vous pouvez le télécharger directement, et vous allez avoir les 10 projets React de départ, et les 10 projets terminés. Donc les 10 projets terminés, à quoi ça va servir? Eh bien, par exemple, vous avez une erreur quelque part, eh bien vous pouvez aller directement vérifier si déjà les codes sont similaires directement avec le code source final comme ça. Donc par exemple, je vais au projet Infinite Gallery ici, et je vais pouvoir voir, tiens, dans mon composant Infinite Scroll, est-ce que j'ai bien fait mon appel, fetch, etc. Est-ce que j'ai pas fait de petites fautes? N'hésitez pas à copier-coller pour voir si vous n'avez pas fait de fautes, etc. C'est beaucoup plus formateur de trouver une faute tout seul que ce soit moi qui vienne vous dire, ok, là t'as oublié un point, là t'as oublié une majuscule, etc. Vraiment, hein, je dis pas ça pour me dédouaner d'un travail. Vous pouvez me poser des questions évidemment, sur le Discord également et compagnie, mais essayez de trouver en premier tout seul, posez des questions à Google, recherchez, et essayez de voir avec le code source également, parce que j'ai envie de dire dans la vraie vie, entre guillemets, je serai pas tout le temps là, et donc il va falloir essayer de se débugger en fait tout seul, tout simplement. Donc voilà, vous aurez les projets terminés juste ici, et les projets de départ, là où j'ai fait tout le CSS pour vous, voilà, tout le CSS va être fait à chaque fois, donc vous voyez que je vous ai laissé des fichiers CSS, et parfois des fichiers de données comme ça quand on a besoin de données, donc par exemple pour le premier slider ici, on va avoir besoin de quelques données, donc je l'ai aussi laissé pour vous, mais sinon, regardez par exemple si on va dans le multi-step validation ici, eh bien on va voir que les dossiers composants sont vides, en fait il y a juste le CSS à chaque fois, ok? Donc c'est parfait, du coup on n'aura plus qu'à coder en fait la partie interface, on va rajouter des classes et de manière magique tout le CSS sera fait d'un coup, donc c'est un vrai rêve pour vous, et donc on va pouvoir vraiment se focus, se concentrer sur React, on va faire que du React, ok? Ok, donc pour terminer, comment ça va se passer au début de chaque projet? Comment on va mettre en place tout ça? Eh bien, à chaque début de projet, vous le savez, vu que hop, on va passer à une vidéo d'introduction au projet, eh bien, vous allez devoir vous déplacer dans le dossier comme ça. Ok, donc juste open folder ici et vous allez vous déplacer à l'intérieur. Donc, vous voyez, je me suis déplacé à l'intérieur ici et je suis dans mon slider ici, donc j'ai tous mes sources, etc. Donc, essayez vraiment de à chaque fois ouvrir le dossier comme ça directement, comme ça on est juste avec ce dossier-là, il n'y a pas les autres qui sont à côté. Et donc, à chaque début de projet, vous allez faire CTRL-U accent grave et npm install comme ça. Qu'est-ce que ça fait npm install? On a un package JSON ici, on travaille avec l'environnement de Node, et donc par rapport à tout ce qu'il y a d'installé ici au niveau des dépendances, donc par exemple ici on a UUID, on a aussi évidemment React, et donc à chaque fois en fonction des dépendances, ça va vous créer comme ça un dossier Node Modules avec toutes les dépendances, tous les outils, tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre application React. Donc à chaque début de projet, je le referai avec vous, hein, de toute façon, vous inquiétez pas, mais npm install, ça met en place le node module, et ensuite on peut commencer à coder nos différents projets. Voilà. Très bien, c'est parfait. Bien, je pense qu'on va pouvoir passer au premier projet, au projet Slider. C'est parti. Un projet de départ assez facile, hein, ça va être crescendo la difficulté, mais ça va monter assez vite. Donc profitez que là, ça va être le slider, et même si c'est un projet facile, déjà c'est intéressant à savoir faire, et en plus, on va voir déjà, vous allez voir pas mal de choses. Allez, bon courage, à tout de suite.